Un soir, des parents décident de sortir. Ils laissent leurs deux filles de 12 et 16 ans seules. Comme elles s'ennuient, elles décident de regarder la télé ou passer les informations. Elles apprennent alors qu'une folle très dangereuse, Kujat, et se déplaçant en fauteuil roulant, s'est échappée de l'asile tout proche. La présentatrice prévient qu'elle est extrêmement dangereuse, et qu'il faut absolument que les habitants prennent de nombreuses précautions. Elles décident immédiatement de fermer tous les issues, fenêtres, portes. Elles sont alors rassurées et vont se coucher, chacune dans leur chambre. Un quart d'heure après, la petite sœur vient réveiller la grande en lui disant qu'elle a trop peur, qu'elle ne peut pas dormir. La grande sœur accepte qu'elle vienne dans le lit et elle se rendort. Encore un quart d'heure plus tard, la petite sœur réveille la grande et lui dit « Je vais sous le lit, comme ça si la folle arrive, elle ne pourra pas m'attraper. » La grande sœur n'y prête pas attention et se rendort. Elle dort toute la nuit, mais son sommeil sera troublé par des bruits réguliers, suivis d'un frottement. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle descend directement pour voir ses parents. Elle trouve son père dans la cuisine en train de lire le journal. Comme il ne répond pas, elle s'approche et lui enlève le journal des mains. Elle le trouve alors décapité. Elle court dans la salle de bain et trouve sa mère dans la baignoire, remplie de son propre sang. Elle pense soudain à sa petite sœur et retourne dans sa chambre. Elle la retrouve éventrée sous le lit. En descendant au salon, elle trouve un fauteuil roulant qui avait été jeté pour briser la vitre. Le bruit qu'elle avait entendu était la folle qui, avec un couteau dans chaque main, avançait en les plantant dans le sol et se tirait, d'où le frottement du bas de son corps sur le sol. En Australie, un jeune homme d'environ 22 ans ne sait pas où dormir. Il décide d'aller dans un hôtel, mais tous les hôtels sont pleins, sauf un. Naturellement, il décide de dormir dans cet hôtel pour la nuit. Malheureusement, c'est un 5 étoiles et donc la chambre est très très chère. Il demande donc la chambre low cost. Et la personne à l'accueil lui dit « Nous avons justement une chambre de ce standard de libre. C'est la moins chère. Elle n'est pas du tout médiocre. Elle est comme toutes les autres. Enfin, presque. » Presque? Oui, elle est hantée. Je m'en balance, je n'ai pas peur des fantômes et je suis fatigué. L'agent d'accueil lui donne la chambre pour 30 $ seulement. La nuit ne se passe pas trop mal. Il dort comme un bébé, il n'entend rien. Toutefois, au bout d'un moment, il entend un bruit bizarre, ce qui le réveille. Il vérifie partout dans la chambre et ne trouve rien. Le lendemain matin, il se réveille et va se brosser les dents dans la salle de bain. Il se regarde dans le miroir et voit le visage d'un homme totalement défiguré à la place de sa tête. De plus, le bruit bizarre de la veille retentit à nouveau. Il se sauve. Quelques heures plus tard, il est dans le bus, lorsqu'un accident se produit. Le bus termine dans un ravin. Par chance, il s'en sort. D'ailleurs, c'est le seul survivant du bus. À l'hôpital, il se regarde dans la glace et vit son visage défiguré comme la dernière fois dans l'hôtel. En réalité, il avait vu dans le miroir de l'hôtel le visage qui lui était destiné après l'accident. Le bruit bizarre qu'il avait entendu n'était autre que le bruit de l'explosion des vitres et de la carrosserie du bus. Il est mort en 1999, à l'âge de 32 ans. 10 ans, jour pour jour après l'accident. La cause de la mort est encore inconnue.